Si après cette vidéo, tu ne te lances pas sur YouTube, je ne sais plus ce qu'on va te proposer. Parce que depuis que je fais des vidéos, je vous assure que celle-ci est d'une facilité déconcertante. Oh my God, facile à mettre en place et en plus, tous les outils sont gratuits. Alors, je m'en vais comme ça te présenter enfin la niche dans laquelle tu dois absolument te lancer parce qu'elle est facile. Les outils pour le faire sont gratuits. Bien sûr, tu peux aller à un autre niveau, mais toi qui débutes, largement le gratuit te suffit. Et en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est quelque chose qu'on a dans les gènes depuis fort longtemps. Il va juste falloir aujourd'hui le raconter au monde. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer toutes les étapes de la création, du branding de la chaîne jusqu'à la mise en place d'une histoire qu'on va partager ici ensemble. Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue dans cette chaîne, je suis Orly. Ici, nous parlons de business en ligne, marketing digital, toutes ces idées-là qui peuvent t'aider toi à te lancer même si tu débutes. Tu sais que moi, je te montre toujours comment j'avance ici, je fais mon petit bout de chemin et je viens toujours partager avec toi quand je découvre des choses. C'est ça ma logique, je te donne tout. Bien sûr, s'il y a des personnes qui sont intéressées à aller un peu plus loin, aller un peu plus rapidement, il y a des accompagnements que je mets sur pied. En plus, il y a la formation en marketing digital dont je te parle tout le temps qui me montre comment est-ce que je peux vraiment aller rentabiliser sans être monétisé, comme par exemple avec cette chaîne YouTube. J'arrive à pouvoir aller rentabiliser derrière parce que j'ai mis tout en place un système qui me permet de générer de l'argent en bac. Franchement, si ça t'intéresse, tu me contactes, on en parle rapidement et tu commences aujourd'hui. Il y a de l'argent à se faire et comme d'habitude, il y a vraiment le moyen d'aller plus loin. Si tu es intéressé même par la création de contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tu viens me voir, on va en parler, je t'accompagne. Et le prix, c'est pas si dosé que ça parce que je sais que tu débutes, alors je modère un peu, pas pour trop longtemps. Alors, on va se lancer rapidement dans le vif du sujet. Alors, je me baladais dernièrement sur YouTube et je suis tombée sur ces vidéos-là qui racontent des contes africains. Le plus étonnant, c'est que ce ne sont pas des vidéos animées parce que parfois on pouvait dire, ok, la difficulté, je vais trouver des vidéos animées ou pour aller animer les contes africains et tout. Non, non du tout. Ce sont des photos qui sont zoomées, dézoomées. Oh my God. Des photos qui sont générées pour la plupart avec des intelligences gratuites qui font la chose. Alors, on va aller rapidement. Je vais te montrer ce dont je parle. Tu vas écouter toi-même et tu vas me donner ton point de vue dans les commentaires. Si tu as des questions, tu me les laisses. Si tu as des difficultés, tu me contactes rapidement. Je te laisse toujours mon contact dans la description. Si tu veux aller plus loin, bien sûr, tu me contactes aussi. N'oublie surtout pas de t'abonner si tu débutes, si tu viens de découvrir la chaîne et si bien sûr le contenu, il t'intéresse. Alors, tu as bien compris, bien évidemment, qu'il s'agit des contes africains. Et sur ton profil d'actualité, je parie à 100% que tu as vu défiler ce genre de miniatures avec, voilà, ceci, ça parle des contes africains. Et je t'assure que la plupart de ces chaînes sont monétisées. Il était une fois dans un village. C'est une chaîne qui a 101 000 abonnés avec 25 vidéos. On va regarder ces vidéos. On se rend compte que la personne, elle a débuté, elle a commencé à publier il y a 2 mois de cela. Alors, c'est quoi le principe? C'est Il était une fois, dans un pays lointain, vivaient 2 frères, on a des images, Kojo et Kofi. On a une histoire, on a des images qui défilent. On s'arrange simplement à faire que ce qui est dit est pareil que ce qui défile à l'écran. C'est pas toujours le cas à 100%, hein, mais généralement c'est ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que on aura besoin d'une histoire et on aura besoin des images. Pour avoir l'histoire, tu peux, dans un premier temps, parce qu'il s'agira d'une histoire qui est vraiment sur papier, écrite et tout, tu peux aller utiliser ChatGPT. Ou si tu es quelqu'un qui sait écrire des histoires, ça sera encore magnifique, tu vas le faire. Maintenant, il va falloir la voir. On a Eleven Labs, on a des outils, je vais t'en parler dans cette vidéo. Le plus intéressant encore, c'est que tu peux aussi utiliser ta voix comme certaines chaînes le font. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir forcément la voix de l'intelligence artificielle. Si tu estimes que voilà, tu as une voix qui est narratrice, tu te lances, tu écris tes histoires, tu te mets à raconter avec ta propre voix. Et tu vas juste générer des images avec Leonardo AI, avec Meta AI. On a tellement parlé de ces outils ici. Mais aujourd'hui, on va le voir étape par étape. Alors, disons que toi, tu es là, tu veux créer ta chaîne de contes animés. La première des choses, comme tu peux voir ici, il était une fois dans un village. Il te faut choisir une miniature. Tu vois, il te faut choisir, je voulais pas dire miniature, je voulais dire une photo de couverture
que tu vas pouvoir mettre sur ta chaîne, c'est important. Et aussi une photo de profil. Et un nom, généralement, le tout se fera dans les paramétrages parce que tu vas ajouter les mots de passe et tous les mots-clés et tout. Mais là, on va simplement aller créer une mini couverture, une mini photo de couverture. Ou alors simplement on va laisser, parce que je pense quand même que sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Et tu peux trouver des tutoriels vraiment qui le font. Là, c'est la base. Il faut que tu crées ça. Il faut que tu saches un peu, si tu veux t'orienter dans les histoires africaines, tant mieux. Mais on parle d'histoires africaines. Mais il y a aussi d'autres chaînes qui font vraiment les histoires dans le monde entier. Les histoires d'amour, les histoires de l'Asie, les histoires de l'Europe. Tu peux vraiment choisir, toi, la culture qui t'intéresse. Pour le moment, vraiment, ce sont les histoires africaines qui passent. C'est juste magnifique. Alors, on va rapidement implémenter. La première chose que tu dois pouvoir faire, c'est aller causer avec l'intelligence artificielle et lui demander, très sincèrement, le prompt n'est pas assez... c'est pas difficile, je t'assure, mais il faut déjà te rassurer que si tu veux une histoire de 50 minutes, tu dois pouvoir écrire en plusieurs prompts parce que ChatGPT ne t'écrira pas une histoire qui fera 50 minutes. Là, pour les besoins de la vidéo, le temps et tout, j'ai préféré qu'on laisse un peu. Alors, agis comme un sage africain ancien, partageant des contes riches en leçons de vie, alliant sagesse et morale. Les récits seront variés, couvrant les contes africains traditionnels de différentes régions, ainsi que des histoires héroïques, illustrant des thèmes tels que le courage, la sagesse, tout en respectant les traditions culturelles africaines. Donne-moi le plan de l'histoire d'une prostituée qui détourne tous les hommes du village. Moi, je vais changer l'histoire ici. Le plan de l'histoire, moi, je vais écrire d'un amour interdit entre deux personnes de races différentes. Un plan pour une histoire d'amour, l'amour au-delà des frontières, une production, un village prospère dans la région de la rencontre. Voilà, l'amour interdit, la confrontation, la quête, la révélation, le changement. Dans chaque partie, tu vas prendre chaque partie et lui demander et passer une autre commande. Parce que si tu fais autrement, tu auras une histoire qui va faire à peine 5 minutes et vraiment, ça ne vaut pas le coup. Alors, on ne va pas bien sûr faire toutes les parties. On va simplement aller sur une seule partie pour que toi, tu puisses dupliquer le reste chez toi à la maison. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écris-moi cette introduction. En disant 200 mots. Voilà, ça va défiler. Une jeune femme belle et intelligente. Un jour lors du festival annuel de la récolte, le destin réunit Amina et Kofi. Voilà, ça va te faire vraiment l'introduction. Tu vois que l'introduction sera un peu, j'ai dit 200 mots. Peut-être c'est certainement 200 mots, peut-être plus. Et là, je vais lui dire, on va un peu tester la deuxième partie pour que tu vois la rencontre. Écris-moi la rencontre. Écris-moi la rencontre en 500 mots. Disons 300 mots. C'était une soirée magnifique lors du festival annuel de la récolte. Tu vois, on parle du même festival de la récolte parce que c'est la suite de l'histoire. Ok. Là, on a notre introduction et on a la première partie. Toi, tu vas continuer de ton côté. Hein. Tu vas continuer de ton côté à la maison. Alors maintenant, une fois que tu as ton texte, il est maintenant important d'aller générer, soit commencer par générer les images, soit commencer par générer le son. Ok, on va aller générer les images. Maintenant, ici, vu qu'il faut être dans ChatGPT, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ok, je copie ça, ou alors j'ouvre simplement notre ChatGPT. Ok, je copie ça, copier, je copie. Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ok. Je copie, je viens dans l'autre chat GPT que j'ai ouvert. Je lui dis, ok, traduis-moi ce texte en anglais. Parce que généralement, les commandes pour générer les images, c'est bien quand c'est en anglais. Vu que ça sera un peu plus consistant en fait. Dis-moi ce texte en anglais. De la langue. Ça va écrire le texte en anglais. La prochaine étape, c'est d'aller rechercher
intelligence artificielle. Il y en a plusieurs. Il y a Leonardo AI, vous le connaissez tous. Mais moi, j'utilise Meta AI. Je vais t'expliquer quelques instants pourquoi c'est ça que j'utilise. Alors, je clique sur Meta AI. Il y a la conversation, il y a Imagine. Imagine, c'est vraiment genre, je veux les images. Tu vois, puisque je clique dessus. Je viens ici dans mon prompt ChatGPT. Je commence là. Je lui ai dit que imagine un village prospère. En tout cas, si le prompt est mal écrit, il va te dire, ok, ton prompt il est mal écrit, je n'arrive pas à le générer. Il te dira tout de suite. Tu vois? Tu as des images qui sont générées. Alors, ce qui m'intéresse sur cette intelligence artificielle, c'est que quand je vais cliquer dessus, je peux animer. Regardez comme je vais animer un... Alors, tu peux choisir soit de télécharger les mini vidéos comme ça, soit d'aller simplement prendre la photo. Donc, je viens là, moi, je vais télécharger les photos. Voici toutes les 4 photos ici, tu télécharges. Il faut toujours télécharger toutes les 4 ans, ça va te servir, on ne sait jamais. Je viens, bien sûr, on va pas tout faire ici. Je te montre juste les petits rouages. Toi, tu pourras aller adapter à ce que tu veux, à comment tu veux générer ton histoire et tout. On va aller pour gagner en temps, générer rapidement la voix. Pour générer la voix, je viens ici, je vais copier mon introduction. Je copie l'introduction. La prochaine intelligence artificielle que je vais utiliser, c'est Clipchamp. Je ne sais pas si vous le connaissez, Back to Home. Clipchamp, c'est ça. Clipchamp, un peu comme le chant et clip, le clip et le chant. Tu viens là à créer une nouvelle vidéo et tu viens ici à enregistrer et créer. Tu vas choisir text to speech, donc le texte à l'audio. Dès que c'est fait, tu viens ici, tu vas coller ton texte, tu passes ton texte. Moi, j'aime ceci parce qu'il n'y a vraiment pas de limite. Avec Eleven Labs, on te parle de 5000 mots et tout. Et c'est compliqué parce qu'au-delà de 10 000 mots, tu ne peux plus continuer, il faut payer et tout et tout. Pourtant, ça, c'est complètement gratuit. Et en plus, tu peux d'un coup faire un texte de jusqu'à 10 minutes. C'est vraiment intéressant. Là, je vais choisir, parce que je veux le français. Je vais choisir le français, peut-être du Canada, c'est toi qui veux. Moi, je prends toujours Swaziland. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus Afrique. Bon, tu fais comme tu veux. Hein. Tu peux prendre le français de la France et tout. Bon, allons ici. Maintenant, là, moi, je veux une voix d'homme qui est en train de réciter. Généralement, je vais prendre Andrew. Lui, ça m'intéresse bien. Tu vas venir écouter là. Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les traditions et les hiérarchies sociales régissent la vie quotidienne. C'était un endroit où la communauté célébrait ensemble les récoltes abondantes, partageant danse et fêtes. Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les traditions et les hiérarchies sociales régissent la vie quotidienne. C'était un endroit où la communauté célébrait ensemble les récoltes abondantes, partageant danse et festins sous le ciel étoilé. Et tu vois que là, c'est un audio qui a fait 1 minute, donc tu as l'introduction d'1 minute. Alors, tu peux faire le choix de faire tes montages ici. Hein. Tu peux faire le choix parce que lui, tu peux facilement rajouter aussi des images ici, le montage. Dans tous les cas, il va toujours falloir finir avec CapCut parce que là-bas, tu dois rajouter les sous-titres et aussi un peu de musique et tout. On va commencer à rajouter des photos. On va dans Your Media, Import Media. Ok, je viens ici. Je peux tout choisir là. Attends, je choisis tout. Voilà ça qui est là. Alors, je viens ici. J'aime quand même ceci parce que je vais vous montrer. Ok. Il faut rechoisir le truc parce que les photos, voilà, les photos de médias de Meta AI sont en mode carré. Il faut toujours te rassurer de choisir le 16.9 et pouvoir agrandir ta photo. Tu vois, quand je vais agrandir ma photo, ce qui m'intéresse vraiment ici, ce qui me plaît ici sur ce petit point, c'est quand il va falloir ajouter les effets. Moi, je vais venir prendre un effet là que j'aime bien. Je pense que c'est Zoom. Attendez que je le cherche. Il se cache un peu à moi. Oh, non. Alors, ok, slow zoom. Voici comment le slow zoom ajoute parce que je veux quand même que ça avance un peu.
Voici mon slow zoom. Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les traditions et les hiérarchies sociales régissent la vie quotidienne. C'était un endroit où la communauté célébrait ensemble les récoltes abondantes. Donc pour qu'il y ait quand même un autre mouvement, tu peux choisir une autre photo. Tu peux prendre celle-ci. Comme elle est différente, ça sera un peu différent. Tu as grandi aussi, pareil. Voilà, si tu veux avoir des... il faut pas s'y croire grandi. Il faut te rassurer que le cadre aussi est respecté. Ok. Tu vois que là, c'est pas trop agrandi et tout. Donc, je peux venir encore faire là et je fais le zoom. Ou alors simplement, tu peux mettre toutes tes photos et à la fin, tu sélectionnes tout et tu fais zoom. Tu choisis de faire zoom sur les photos. C'est toujours une option. Donc, je peux venir là et dire, ok, je veux même faire sur tout. Et je prends, il y a le trash zoom. Maintenant, on veut le slow zoom. Il y a encore un slow zoom random. D'accord. Tu viens là. Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les traditions et les hiérarchies sociales régissent la vie quotidienne. Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les traditions et les hiérarchies sociales régissent la vie quotidienne. C'était un endroit où la communauté célébrait ensemble les récoltes abondantes, partageant danses et festins sous le ciel étoilé. Au sein de ce village vivait Amina, une jeune femme belle et intelligente, issue d'une famille modeste de pêcheurs, et Kofi, fils du chef du village, courageux et juste. Un jour, lors du festival annuel de la récolte, le destin réunit Amina et Kofi. Les rythmes envoûtants des tambours et les mélodies des chants traditionnels emplissaient l'air alors qu'ils se croisaient pour la première fois. Leurs regards se rencontrèrent, et une connexion immédiate et profonde se fit sentir. Ils partagèrent une danse, oubliant le monde autour d'eux, et échangèrent des paroles sincères, découvrant des âmes sœurs dans leur cœur. Cependant, l'amour entre Amina et Kofi... Ok, une fois que mon clip il est correct, je vais l'importer sur CapCut. Je dépose là. Ici, la prochaine étape ici, c'est juste le son. Je vais venir là dans audio. C'est vrai qu'il faut souvent éviter de choisir les audios ici directement parce que beaucoup de personnes sont plaintes qu'arrivé ici, il y avait des audios qui étaient payants. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des audios qui ont la licence en fait. Vous prenez un audio là et après vous vous rendez compte qu'il y a la licence. C'est pour ça que il faut aller chercher l'audio directement sur Pixabay. On va taper la Pixabay. Pixabay. Dès que tu es dans Pixabay, tu peux taper African Song. Non, pas YouTube Song. African Song. Tu vois, moi je prends celui-ci, je me casse pas la tête, je l'écoute même pas, je sais que c'est un rythme africain. J'arrive là dans CapCut, je m'en vais dans Import, je vais prendre le son africain que je viens de télécharger, c'est là, et je le balance ici. L'étape d'après c'est d'aller faire le texte. Je voulais dire caption, les sous-titres. Tu te rassures que c'est en la langue que tu veux. Tu tapes français.
Oui, tu vas choisir le français et tu génères. Une fois que c'est généré, tu vas aller choisir le format que tu veux. Moi, voici celui que je prends régulièrement, donc je ne me casse pas plus que ça. Je le mets un peu au centre et je vais agrandir. Dans un village prospère niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, les traditions et les hiérarchies sociales régissent la vie quotidienne du chef du village, courageux et juste. Un jour, lors du festival annuel de la récolte, le destin réunit Amina et Kofi. Les rythmes envoûtants des tambours et les mélodies des chants traditionnels emplissaient l'air alors qu'ils se croisaient pour la première fois. Leurs regards se rencontrèrent, et une connexion immédiate et profonde se fit. Bien rendu à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. S'il te plaît, lance-toi dans cette niche. Il y a de l'argent à se faire. Oh my God. N'hésite plus, commence aujourd'hui. Au bout de 2 mois, tu verras ce qu'il en est. Tu seras content, tu seras fier de toi. Alors, au bout de 2 mois, tu seras en mode, ok, j'ai essayé quelque chose, voici les résultats. Ou alors, j'aurais dû essayer. Essaye maintenant. Tu n'oublies pas de t'abonner, tu me dis en commentaire ce que tu as pensé et on se voit à très bientôt. Je t'attends si tu veux aller plus rapidement parce que voilà, j'ai beaucoup d'autres idées à partager et je vais te les donner volontiers. Bye bye, bisous.